Mais ça, c'est la question impossible. La question que tout le monde veut entendre en se disant on a tellement envie d'espoir devant les chiffres épouvantables que disent les scientifiques qu'on est tous à chercher, alors qu'on sait tous très bien ce qu'on doit faire. Arrêter de dépenser les énergies fossiles, si on parle de changement climatique. Manger bio, parce que si on mangeait tous bio, il n'y aurait pas de Monsanto. C'est extrêmement simple si on veut protéger la terre et la biodiversité. C'est aider les gens autour de soi, aider les associations, regarder le monde avec plus, regarder le monde avec une conscience amoureuse. C'est-à-dire regarder le monde sans cynisme, sans scepticisme et en applaudissant les bonnes initiatives. Même s'il y en a qui vous paraissent quelquefois ridicules, c'est pas si mal que ça, il y a des gens qui essayent. Et puis, moi, mon coup de cœur de cette année, c'est la petite Greta. Je viens de lire un papier sur elle. Cette fille qui est autiste parle avec une liberté et tu veux ce que je dis, elle me fait honte. Honte de moi, ce que j'aurais pu faire et ce que j'ai pas fait, qu'une fille de 14 ans, quand je vois qu'elle va en train en Pologne, alors que tous les ministres d'environnement du monde entier vont en avion, et qu'elle, à 14 ans, elle fait ça d'une façon différente. Et sans doute que la vérité est là, que notre système, cette religion de la croissance sur lequel on vit tous, c'est-à-dire on dépend tous de cette croissance, on est tous les routes, les hôpitaux, les écoles, et on est dans un pays en France avec des lois sociales extraordinaires. J'étais pas très longtemps, j'ai été à SAMU d'urgence la nuit, et j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Tu arrives là, tu as 50 personnes qui attendent, tout le monde est soigné gratuitement, avec de l'empathie, avec de la tendresse, avec du professionnalisme. Mais quel pays incroyable dans lequel on vit, et c'est la croissance qui nous permet ça. Et cette croissance n'est pas très bonne pour la vie sur la Terre. Donc, moi, je suis un écolo un peu perdu, parce que je m'intéresse à l'environnement depuis que j'ai 20 ans, et à la nature. Et jamais j'aurais pensé pouvoir lire et croire, parce que j'y crois, aux chiffres d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier quand même que les scientifiques parlent de la 6e extinction, de 4 degrés en 2100. Et je pense qu'on vit dans un monde complètement paranoïaque, où les COP ne servent à rien du tout, que de rabâcher les mêmes choses chaque année en sachant très bien que ça ne sera pas suivi, à tel point que, et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la façon dont ont été faits ces accords. Quand tu vois l'accord de la COP 21 qui a été applaudi par tout le monde avec des larmes de joie, et c'était formidable, que tu vois que dans cet accord, le mot énergie fossile, le mot charbon ou le mot pétrole n'est pas dans l'accord, sinon les gens n'auraient pas signé. Tu vois bien l'hypocrisie diplomatique, je dirais, dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on est en train de lutter contre quelque chose où tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas lutter contre ça, parce qu'on en dépend tous. Voilà, donc peut-être que c'est Greta, qui est beaucoup plus radicale que nous, beaucoup plus radicale que moi, voilà, qui a raison. C'est-à-dire, plus prendre l'avion, plus manger de viande, voilà, faire les choses basiques qu'on connaît tous et qu'on n'est pas capable de faire. Voilà, donc il y a une espèce d'hypocrisie, je ne sais pas comment, c'est pas une inconscience mondiale, en ce moment, je suis vraiment quelqu'un qui, depuis quelques années, depuis 1 ou 2 ans, où tous ces rapports... Parce que moi, je me souviens d'avoir fait venir Al Gore à Paris, d'avoir mis son film, et je me suis dit, mais on va tous compenser le carbone, on va tous faire attention, et on va changer de façon de vivre. En fin de compte, on n'a rien changé, rien sur le fond. Il y a la conscience qui est là, mais les actes ne suivent pas. Donc, les actes à faire, chacun doit les trouver au fond de son cœur, je pense. Plus ça va, plus je deviens plus radical, c'est vrai. D'ailleurs, je pense, plus je ne peux plus prendre l'avion, je mange plus de viande depuis quelques années, mais c'est pas moi qui suis important. Puis moi, j'ai tellement fait, j'ai tellement pollué que le peu que je fais, c'est pas grand-chose. Mais je pense qu'on est tous pas assez radical. On est tous dans un espace. Il y a un manque de courage de tous, de l'homme politique, de l'industriel, du citoyen. Parce qu'il ne faut même pas oublier, vous voyez, en France, on attaque l'État qui n'a pas su ce qu'il fallait faire, mais
les gens n'ont pas compris qu'on vit en démocratie et que l'État, c'est toi, et que l'État n'est qu'une réponse à ce que veulent les citoyens. Voilà, et si on est 35 000 sur la marche du siècle à Paris, comme la semaine dernière, et que pour l'arrivée de la Coupe du Monde, on est à 1,5 million, voilà, quoi. Quand on sera à 1,5 million dans la rue, peut-être que les choses bougeront. Je pense que marcher dans la rue, c'est très bien, mais ça ne sert pas à grand-chose. Si derrière, il n'y a pas... Et en même temps, heureusement que c'est là. Voilà, donc je viens de dire que je ne veux pas critiquer, donc je ne vais pas commencer à critiquer, mais il y a une... Pierre Rabhi l'a tellement bien dit. Aujourd'hui, on est dans une vraie sobriété heureuse, et je trouve que le mot est magique, quoi, de vivre mieux avec moins. Je pense que c'est lui qui a raison. Mais c'est complètement à l'encontre de notre système, de notre civilisation. Notre civilisation est basée sur la croissance. Cette croissance ne doit pas être infinie. Et on imagine, on rêve en pensant qu'elle va être infinie. C'est impossible. On est en train d'épuiser les ressources de la Terre et de détruire la vie sur Terre. Quand tu lis le rapport des 15 000 scientifiques de janvier dernier, tu pleures, quoi. Tu pleures. On te parle de la fin du monde. Et comme la fin du monde, c'est quelque chose... C'est comme sa mort, on ne veut pas penser à sa mort tous les jours, quoi. C'est quelque chose qu'on évacue, on verra bien ce qui se passera, on ne veut pas y penser. Ce qui nous arrive aujourd'hui est absolument inouï et passionnant, mais en même temps on va vers un monde inconnu. Voilà, on va vers un monde inconnu qu'on ne sait pas très bien où on va. Je ne vais pas me mettre en exemple parce que d'abord, moi je suis un privilégié, je gagne bien ma vie, j'ai bien gagné ma vie, donc je peux faire des choses que tout le monde ne peut pas faire. Pour moi, d'avoir une voiture électrique, c'est facile. Il y a des gens pour qui c'est compliqué. D'avoir un chauffage au bois comme j'ai la chance de pouvoir le faire parce que j'ai les moyens d'acheter du bois. C'est peut-être plus simple de temps en temps de mettre sur la prise un radiateur électrique. De toute façon, je ne suis pas un exemple. Je suis pas un exemple. Je pense que Greta est un exemple, mais pas moi en tout cas. Si vous êtes comme un exemple. Non, mais le problème, c'est qu'on est toujours en contradiction entre ce que tu penses et ce que tu fais. J'ai passé ma vie à voler en avion, en aller en hélicoptère. Alors bien sûr, je fais moins d'hélico aujourd'hui, bien sûr, je fais du drone, mais voilà. Et c'est drôle parce que cette vision, ce qui est assez curieux et assez intéressant, c'est que le changement climatique, c'est quelque chose de très nouveau. On a commencé à en parler en 2003-2004. Quand j'ai fait ma première expo de la Terre vue du ciel à rue de Médicis, on a inventé les expos dehors, qui est vue par des millions de personnes. Personne ne m'a jamais parlé des énergies fossiles que j'avais dépensées pour faire ce travail. Parce qu'à cette époque-là, on ne parlait pas de changement climatique. On a commencé à en parler en 2002-2003. Et Kyoto, qui était fait avant, ça n'intéressait personne. L'accord de Kyoto, bon, il y avait Dominique Voynet, qui était la journaliste de cette époque, m'avait dit qu'il y avait un seul journaliste qui l'avait accompagné. Donc le changement climatique, quelque chose qui était dans un rapport et qui n'était pas, qu'on ne touchait pas du doigt, alors qu'aujourd'hui on voit les effets du changement climatique, mais surtout il y a des milliers de scientifiques qui travaillent là-dessus et qui sont inquiets. L'autre jour je lisais un papier sur la dépression des climatologues, je comprends qu'ils tombent en dépression parce que tous les jours tu travailles sur quelque chose, mais il n'y a pas de solution. La solution, ce serait aussi sec, tout aujourd'hui d'arrêter de produire des énergies fossiles et de les consommer. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi dans le monde qui t'interdit d'extraire des énergies fossiles. Il y a aucune. C'est open bar, tout le monde peut se servir. Tant que ça sera comme ça, voilà. Et puis, moi je suis dans un pays où on est assez pour vivre, mais il y a des pays qui ont besoin d'énergie fossile pour vivre, pour croître. Et cette croissance qui n'est pas bonne pour les pays riches est évidemment indispensable pour les pays pauvres ou les pays en voie de développement. Donc on est dans un espèce de système où, voilà. Et il ne faut pas oublier que la France émet 1% des gaz à effet de serre, seulement 1%. Alors c'est bien sûr que c'est bien de demander à tous les Français de faire un effort, mais qu'est-ce qu'on représente, quoi? Il faut regarder le monde avec les yeux ouverts. Moi je suis pour les efforts, il faut que tout le monde le fasse. Et voilà, si tu n'as pas beaucoup de moyens, tu te dis 1%, voilà, et en même temps, il y a une centrale à charbon en France, dans le sud, que le gouvernement veut fermer,
et il y a une espèce de levée de tout le village qui va mettre le feu à la préfecture parce qu'on va fermer cette centrale au charbon, alors qu'on sait que les centrales au charbon sont extrêmement mauvaises pour l'environnement. Tu vois, cette espèce d'égoïsme, et c'est normal, on est tous pareils, égoïsme des nations, égoïsme des entreprises, égoïsme pour sa famille, quoi, pour sa vie. On sait que les centrales à charbon, c'est pas bon, mais il ne faut surtout pas fermer la mienne. Voilà, quoi, et on manque de courage, il y a une espèce de manque de courage, mais pas politique, manque de courage citoyen de tout le monde. Je pense que ces valeurs, elles sont essentielles. Et que, voilà, on n'est pas honnête avec nous-mêmes. Voilà. Et c'est pas facile à dire devant des enfants. C'est pas facile à dire devant moi, je vais dans les écoles, je vais en parler. C'est pas facile de parler de la fin du monde dans des écoles, quoi. Parce que moi, je suis la génération qui a tout fait, quoi. Moi, je suis la génération de 46, où on était 2 milliards, aujourd'hui on est 7 milliards 600 millions, et c'est notre génération qui a foutu la merde. Et voilà. Et je vois pas comment on peut arrêter ce système. Je vois pas comment on peut... Est-ce qu'il faudra... Je sais pas. Parce que le problème, c'est que ce qu'il nous faudrait, c'est un gouvernement mondial. Mais il n'y a pas de gouvernement mondial. Les Nations Unies, ce n'est qu'un rassemblement d'égoïsme de nations, où chacun a envie de dire quelque chose, avec une espèce d'hypocrisie incroyable. J'étais aux Nations Unies la semaine dernière pour présenter Woman, et on était dans la salle de sécurité, et on m'expliquait qu'il y avait une réunion la veille sur le Yémen. Et alors on est là à discuter comment sauver, arrêter les bombardements au Yémen, mais c'est mon pays, la France, qui est le 3e vendeur d'armes au monde, qui vend des armes en Arabie Saoudite. Donc on est là, tu vois, on est le pays des ONG, les pays du droit de l'homme, et on est aussi le 3e vendeur d'armes au monde. Voilà. Et tout est dit, quoi. C'est ce monde-là que je crois que des gens comme Greta ne veulent plus, et elle a entièrement raison. Et je pense qu'il y a une naïveté, une utopie, une générosité, une lucidité que sans doute nous les adultes on a perdu. Tout ce qui est une économie circulaire, c'est formidable. Il faudrait, moi ce que je regrette vraiment, c'est qu'on a perdu le sens de la réparation, de réparer, de recoudre, de refaire marcher ce qui tombe en panne. Faire réparer son grille-pain, voilà, à moins d'aller dans une recyclerie, si on a une près de chez soi, c'est bien compliqué. On vit dans un monde où on achète et on jette. Et on a beaucoup trop, quoi. On est encombré par beaucoup trop de choses. Bien évidemment, donc tout ce qu'on peut donner et partager, c'est bien. Tu peux le donner à des gens qui en ont besoin. On vient de récupérer de Lampedusa 2 bateaux en bois. Des bateaux qui devaient être cassés. Et quand j'ai appris que ces bateaux ont été cassés, on les a fait venir ici. Et je vais exposer ces bateaux avec des gilets de sauvetage, ils sont juste à l'entrée. J'en ai vu un. Ouais, c'est des bateaux qui étaient des bateaux de réfugiés, quoi. C'est des bateaux qu'on a trouvés, un avec 20 personnes dedans, et un qu'on a trouvé tout seul dans la mer, sans personne. Donc c'est... tu vois, aujourd'hui l'écologie, elle est humaniste, quoi. Il n'y a pas d'écologie d'un côté et puis les hommes de l'autre côté, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui est... et d'aider au quotidien, de faire tout ce que tu peux, d'adhérer à des associations, chacun fait à sa façon, quoi. Moi, j'ai pas de leçon à donner à personne parce que je suis pas le bon exemple, mais je pense que, en tout cas, moi, la chance que j'ai eue, c'est à travers de mes voyages de comprendre beaucoup de choses, parce qu'il faut voyager, tu vois, et c'est vrai que quand j'ai fait ce travail sur la Terre vue du ciel, ça m'a rendu un peu moins con, et c'est ça, et voilà. Mais c'est très difficile de culpabiliser les gens qui ont du mal déjà dans le quotidien, qui ont peur de perdre leur emploi, qui veulent un meilleur avenir pour leurs enfants, qui veulent payer leur crédit. Ce monde inconnu qu'on leur promet, ça leur passe au-dessus de la tête. Voilà. Et c'est dommage. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. J'ai un cadeau pour vous. C'est un t-shirt en coton bio, My Troc. Voilà. Tout sauf troc, sauf ma planète. Elle est bien jolie, en plus c'est joli ça.